Le temps du réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toujours des dîmes et des offrandes. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, si on ne paye pas les dîmes et les offrandes, qu'est-ce que les pasteurs vont manger? D'abord, je voudrais que tout un chacun sache que pasteur n'est pas un métier. Dieu n'a demandé à personne de faire pasteur un métier de pasteur. Le métier de pasteur vient du XVIe siècle, c'est hors de la Bible. Le premier protestant qu'on appelait Martin Luther, qui était un prêtre catholique, un moine, qui s'est rébellé contre l'Église catholique à cause de toutes les adorations et à cause des problèmes d'argent dont il accusait le pape, surtout les indulgences. Le pape envoyait des gens dans les villes pour proposer des indulgences, c'est-à-dire par rapport au péché que tu as commis, tu devais payer une certaine somme et tu étais purifié. Si tu avais un parent qui était mort, tu devais payer de l'argent, on prie parce qu'il est dans un endroit qu'on appelle purgatoire, il sort de là pour aller au ciel. Voilà que cet homme-là va se rébeller. Parce qu'il était en Allemagne. Et en 1510, on l'envoie en mission au Vatican. Et quand il va, il voit le luxe et le beurre dans lequel baignaient les prélats et le pape, il ne comprend rien. Et donc, de retour, il va écrire ce qu'on appelle les 95 thèses de Luther pour dénoncer cette histoire d'argent. Et l'imprimerie venait de naître, donc il copiait, il passait devant toutes les églises catholiques qu'il voyait, il mettait, vous pouvez voir ça sur Internet, les 95 thèses de Luther. Donc c'est cet homme-là qui est le premier protestant. On l'a chassé de l'église catholique. On voulait même le tuer. Et voilà qu'il est pris en compte par le roi d'Allemagne à qui il a dit, voilà l'argent qu'on prend ici, là, on s'en va, c'est pour le pape, c'est pour bien vivre. Et on va le prendre à l'université de Wittenberg. Et là-bas, il va commencer, chasser de l'église catholique où il était moine, il ne peut plus se faire appeler prêtre, il se fait appeler pasteur. Voilà la première personne qui va introduire le métier de pasteur. Et à l'université, il va commencer à enseigner la théologie qu'il va baser sur les épîtres de Paul aux Romains. Il va former des pasteurs. Voilà d'où ça vient. Ça ne vient pas de la Bible, ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas des apôtres. Donc vous comprenez tous avec moi que c'est une fausse doctrine. Si nous venons à Jésus, nous voyons dans le livre de Jean chapitre 21 que Jésus qui avait appelé les apôtres qui étaient restés avec lui pendant 3 ans, il les avait fait laisser la pêche. Ils étaient restés avec lui 3 ans. Nous voyons que au départ de Jésus, après qu'il se soit montré aux disciples sur les bords du lac de Tibériade, qu'il se soit montré aux apôtres et qu'il soit parti, Simon-Pierre leur dit à ses frères qui étaient là, aux autres apôtres, « Je vais pêcher. » Et les autres aussi lui disent, « On va avec toi. » Ils sont retournés à la pêche pour se nourrir. Jean chapitre 21, verset 1 à 3. Ils sont retournés à la pêche pour se nourrir. Ils n'ont pas dit, nourrissez-nous. Donc, ce métier qu'on a inventé et qu'on dit à plein temps, on s'assoit, on doit être nourri, est une fausse doctrine. Si quelqu'un décide de ne pas travailler et de se donner comme on appelle vie, de se promener pour annoncer la parole, il ne fait rien de mal. Mais qu'ils ne disent pas que ça vient de Dieu et qu'on doit le nourrir parce que lui, il est assis, il ne travaille pas, on doit nourrir sa famille, on doit faire ceci, si on ne fait pas, on est maudit. Ce n'est pas vrai, c'est un évangile pourri. Quand nous allons dans le livre, dans les apôtres, car c'est eux qui ont reçu ce qui devait nous transmettre de la part du Seigneur. Je viens de vous dire, les apôtres qui ont été appelés par Jésus, dès qu'il est parti, ils sont retournés à la pêche pour se nourrir. Cet autre apôtre qui a reçu son appel par révélation, comme normalement chacun de tous ceux qui se disent aujourd'hui pasteurs, c'est-à-dire appelés de Dieu. Je ne parle pas de pasteur formé dans une école pastorale. Je ne parle pas de celui qui a payé l'argent pour qu'on le forme. Je ne parle pas de celui qui a été formé par les églises. Je parle de l'exemple de l'apôtre Paul. Il avait été formé dans le judaïsme par Gamaliel, mais vous avez tous vu ce qu'il faisait. C'est ainsi que des gens sont formés aujourd'hui comme pasteurs et regardez ce qu'ils font. L'amour de l'argent les a vaincus. Ils ne peuvent même pas regarder la parole de Dieu. Alors nous voyons celui-là qui a été appelé sur la route de Damas. Il a été appelé par révélation. Il n'avait pas été avec les apôtres. Les 12 qui ont été appelés par Jésus n'étaient pas dedans.
Mais voilà qu'une lumière le trouve sur son cheval. Alors qu'il allait dans une ville pour aller persécuter les chrétiens, il tombe. Et en une seule révélation où ses yeux sont fermés, en 3 jours, Jésus va lui communiquer tout l'évangile qu'il avait prêché. Et cet homme-là, regardez ce qu'il disait aux chrétiens qu'il avait installés dans une ville qui s'appelait Thessalonique. Il dit, nous vous recommandons au nom du Seigneur de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été jour et nuit à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Et l'apôtre Paul va démontrer ce qu'il dit. Parce qu'il travaillait pour se nourrir. Et regardez ce qu'il dit aux chrétiens de la ville de Corinthe. Il dit aux chrétiens de la ville de Corinthe que lui, il n'était à la charge de personne. Il travaillait pour se nourrir. Il travaillait même pour nourrir, comment on appelle les pauvres. Il ne demandait pas les biens à quelqu'un. Et voilà qu'aujourd'hui on dit, je fais un métier, je dois m'asseoir, il faut qu'on me nourrisse. L'apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 12, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, nous persécutons, nous sommes persécutés. Et il dit, il travaillait de ses propres mains pour se nourrir et nourrir les chrétiens. Donc ce métier où on s'assoit, on dit on doit être nourri par les autres, n'est pas de la Bible, c'est une invention des églises. Cependant, si un homme est de Dieu et s'il prêche véritablement la parole de Dieu, Galates chapitre 6, verset 6, il doit vivre par la foi. C'est ceux à qui il enseigne. Si ce qu'il leur enseigne est de Jésus, si ce qu'il leur dit est de Jésus, car Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 30, celui qui n'assemble pas avec moi disperse, et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc si tu n'es pas en train d'enseigner aux hommes ce que Jésus avait dit, ce que Jésus avait fait, tu es en train de disperser le troupeau de Dieu, ce n'est pas toi que Dieu dit de nourrir. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons donner à manger à ceux qui annoncent la vraie parole de Dieu. Nous les reconnaîtrons en ceux qui sont compatissants, ils ont pitié. Ce n'est pas ceux qui réclament des dîmes à tous les pauvres, à tout le monde, qui réclament des dîmes, des offrandes. Ils n'ont pas le cœur de Dieu, car Dieu, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que la paix de Dieu qui surpasse toute votre intelligence garde vos cœurs attachés à Jésus. Je ne prêche pas la dîme et les offrandes contre quelqu'un. Je ne prêche pas pour dire de ne pas donner à quelqu'un. Je prêche pour dire à qui que ce soit que nous pouvons faire des choses que nous croyons être bien et nous pouvons être rejetés par le Seigneur qui dira « Arrière de moi, je ne vous ai pas connu ». Bien à vous tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Votre frère Zoromé Mamadou Jean Barthélemy, mon contact 00225 07 03 51 54. Je répète 00225 03 51 54. 00226 77 22 51 25. 00226 77 22 51 25. Et mon WhatsApp est sur ces 2 numéros. Vous pouvez me joindre aussi par email mamadouzor@gmail.com. Shalom à vous tous.